Bonjour et bienvenue dans cette formation pour débutants dans ZBrush. Alors moi aujourd'hui je vais vous expliquer un peu comment ça se passe dans ZBrush, comment vous allez naviguer dans le logiciel et comment est-ce que vous allez pouvoir avoir différents outils qui vont vous permettre en fait de sculpter rapidement. Donc là on est là pour avoir les outils basiques afin de pouvoir vous exercer le plus simplement. Alors, tout d'abord, pour, commencer, vous allez avoir donc l'interface de ZBrush. Vous allez avoir d'un côté tous les petites icônes avec les brushes, les textures, les matériaux, la couleur, donc qui se trouvent juste de ce côté-là. Et vous allez avoir donc sur le dessus, donc les alphas, les brushes, color, documents, draw, dynamics. Alors voilà, pour tout ce qui est donc toute cette formation, je tiens à préciser, sera, en anglais, hein, je le redis. Ça sera marqué, déjà de base. Pourquoi je fais cette formation en anglais? Enfin en anglais, pas à la voix, hein, bien sûr, mais pour le logiciel. Tout simplement parce qu'en fait, quand, vous allez être livré à vous-même, déjà d'une, il y a beaucoup de tutos sur internet, il y a énormément de choses sur internet et c'est uniquement en anglais. Et deuxièmement, si vous voulez travailler dans l'industrie, les logiciels seront toujours en anglais. Donc du coup, apprendre le logiciel en anglais sera déjà, une plus-value pour vous. Alors, donc du coup, pour voir en premier lieu, ZBrush, ici donc, comme je vous l'ai expliqué, vous allez avoir donc en premier lieu tout ce qui va être hop, je vais juste mettre une petite forme, histoire de pouvoir montrer certains outils, parce que si on n'a pas, tac. Vous allez avoir ici tout ce qui est brush, donc là ça va être pour sculpter, donc vous avez toutes sortes de brushes, hein. Vous allez avoir, clay builder, dame standard, blob, chisel, voilà, donc il y a beaucoup de brushes que vous n'allez pas vous servir, donc on va principalement pour débuter, on va se servir de 3-4 brushes, pas plus. Donc là ici, sur cette petite icône, ça sera les brushes. Sur ce deuxième petit icône ici, vous allez avoir ce qu'on appelle le stroke. Donc le stroke, c'est le tracé en gros, le tracé de la broche. Donc en gros ici, vous allez choisir comment est-ce que vous allez projeter votre broche. Donc vous allez soit par point, vous allez changer le spacing du slider pour savoir si c'est moins proche ou plus proche. Le drag and rect, donc en gros, ça va être une texture qu'on va appliquer. Donc en gros, ça veut dire que là, par exemple, si je choisis drag and rect, vu que c'est la broche standard, il me semble que l'alpha, vous voyez, c'est un cercle. Si je fais un drag and rect, normalement, attendez, hop, tac. Si je fais un drag and rect, normalement, vous allez avoir juste un petit rond. Parce qu'en fait, quand il va aligner en freehand, quand il va aligner tous les ronds, ça va faire un tracé. Donc là, on n'est pas en tracé, on est en drag and rect. Donc là, ici, essentiellement, vous allez pouvoir changer le tracé de votre broche. Le color spray, donc ça, c'est pour faire une projection comme si vous aviez une bombe de peinture. Donc voilà, toutes sortes de choses. L'alpha, donc l'alpha, ça va être la forme en elle-même que vous allez projeter. Donc ici, vous avez toutes sortes, pardon, excusez-moi, d'alpha que vous allez pouvoir projeter. Ça peut être voilà, des petits points, ça peut être des espèces de petites grilles. Voilà, il y a vraiment différentes formes. Donc ici, vous pouvez choisir vos alphas ou même importer des alphas que vous avez directement dans vos fichiers. Donc ça peut être des textures en noir et blanc, ça peut être de l'alpha de peau, ça peut être n'importe quoi. La texture, ça c'est quelque chose que on n'utilisera pas parce que pour les débutants, ça ne sert strictement à rien. Et même moi, à mon niveau, je ne l'utilise pas, ça sert pas à grand chose. C'est juste pour projeter de la texture, hein, une couleur directement sur la forme. Alors ça sera le startup matériel. Donc, enfin, c'est le startup matériel, le matérial. Donc, en gros, vous allez directement choisir ici le matériel que va prendre votre sphère ou votre forme sur laquelle vous travaillerez directement. Donc, je sais que quand vous allez démarrer votre logiciel, normalement, vous allez tomber sur un espèce de matcap rouge. Personnellement, je déteste ce matcap. Je vous conseillerais grandement de passer sur du matcap grey, juste ici. Le matcap grey qui est juste là. C'est la meilleure option que vous puissiez avoir. Parce que si vous mettez sur du rouge, le problème c'est que on va pas voir beaucoup les reliefs quand vous allez sculpter et c'est très. Ça bloque l'œil en fait pour voir au niveau des masses et des reliefs. Voilà.
Ici, vous allez avoir les couleurs. Donc, en gros, là, vous choisissez la couleur de votre forme, hein. Bon, on laissera en blanc, encore une fois. C'est pas, c'est pas vraiment le truc le plus important ici pour le moment. Et donc, ça, c'est pour switcher bah, les couleurs. Vous avez généralement 2 couleurs dans la palette direct. Et vous pouvez switcher, normalement, il me semble que c'est avec X ou V. Donc, voilà. C, pardon, excusez-moi. Pour switcher directement. Tac, je vais remettre en blanc. Donc après, voilà, tous les petits boutons qui sont là, ça c'est du plus pour moi, ça vous ne l'aurez pas, ça c'est moi qui l'ai mis dans mon interface. C'était pour modifier l'interface. Alors, au-dessus, vous allez avoir tout ce qui va être bouton que vous allez pouvoir utiliser bah, pour sculpter aussi. Alors ici, on a le mode edit, donc ça c'est pour passer pour éditer l'objet. Tout ce qui est derrière homepage, lightbox, bon ça et le live boolean, ça on le verra pas tout de suite et ça n'a pas d'importance. Le homepage et lightbox, pour l'instant c'est pas très important. Moi je peux vous expliquer le lightbox vite fait. Lightbox, quand vous allez dans Lightbox, en fait vous allez avoir plein de projets sur lesquels vous pouvez travailler comme base. Donc voilà, si vous allez dans Project, vous avez des bases de tête. Vous avez des bases de tête déjà faites, vous avez des corps, vous avez un base mesh ici. Donc voilà. Pour débuter, moi ce que je vous conseillerais, c'est vraiment d'apprendre déjà la base. Hein. Ça ne sera pas ce que vous ferez tous les jours, mais c'est au moins d'apprendre la base pour bah, ne serait-ce que voilà, sortir une sphère, commencer à sculpter un visage sur une sphère ou autre chose. Voilà, c'est la base des bases. Les tools, bon, bah, ça c'est pareil, c'est à peu près comme les projets, sauf que c'est un projet sauvegardé sur ZBrush, c'est pas un OBJ. Et donc vous allez pouvoir ouvrir ça directement. Vous avez des bases mesh différents, hommes, femmes, des squelettes, chiens, pareil. Tac, 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 tac. Les broches, bon bah ça c'est des broches en plus qui sont stockées dans les fichiers de ZBrush que vous allez avoir là. Donc là toutes les broches que vous voyez actuellement, ça c'est mes broches de travail. Donc voilà, quand vous travaillez sur ZBrush, eh bien vous pouvez rajouter un pack de broches personnalisées que vous allez acheter sur internet ou télécharger à droite à gauche. Texture, bon, ça c'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu en bas. Alpha, ça c'est toutes les alphas pareil que vous allez stocker. Pareil dans des fichiers dans l'installation de ZBrush. Matériaux, tout ça, en gros, voilà, ça c'est du stockage de. Tout ce que vous avez là, c'est du stockage pas d'assets, mais voilà, une banque de données que vous allez pouvoir utiliser pour travailler. Et donc là, le plus important, c'est ici, Quick Save. Quand vous avez travaillé, vous allez avoir un nombre de commandes de quick save. En gros, c'est des sauvegardes rapides, un petit peu comme si vous jouez aux jeux vidéo et que ça vous fait une petite quick save, une petite sauvegarde. Et en fait, moi, voilà, toutes les 20 minutes, j'ai une quick save sur mon travail. Ce qui fait que si vous oubliez de sauvegarder, le lendemain, vous vous dites: «Oh là là, mais j'aimerais bien travailler sur mon projet. Je voudrais revenir pour justement voir un petit peu ce que j'avais fait. Mince, j'ai pas sauvegardé. Bon, bah, je vais aller dans les quick save et je vais regarder. Et là, vous chopez la dernière quick save et il va vous donner le truc en question. Voilà. Donc ça, c'est pour la lightbox. Donc le edit, ça c'est pour quand vous cliquez dessus, c'est pour directement venir sculpter votre forme. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faut appuyer quand vous faites venir une sphère. Le draw, bon, ça c'est pour venir bah, du coup commencer vraiment à sculpter sur la forme, c'est pour dessiner sur la forme. C'est des modes à activer. Le mode move que vous avez juste à côté, donc W que vous avez là, c'est pour allumer le gizmo et faire la translation, enfin, pouvoir bouger en fait votre forme sur les 3 axes. Vous avez l'axe vert, l'axe rouge et l'axe bleu. Ok. Après, si vous prenez les coins, vous allez pouvoir bouger votre sphère comme ceci. Et sinon, vous avez le petit carré qui se trouve juste ici, le carré jaune, qui va vous permettre de scale votre forme, donc c'est-à-dire agrandir proportionnellement ou rapetisser la forme. Ok. On va avoir aussi, donc à l'intérieur des axes des flèches, ça va être pour scale, mais seulement dans l'axe donné. Donc en gros, si je vais sur le vert, là je bouge comme ça, et si j'appuie sur le petit carré vert, je vais aplatir la forme dans l'axe donné. Et pareil si je fais sur le rouge. Voilà. Donc ça c'est pour le gizmo. Ce que vous avez là, donc après le scale R, rotate et scale S, c'est exactement la même chose. C'est pareil. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. C'était peut-être dans les anciennes versions de ZBrush. Ça n'a pas été retiré depuis. Voilà, si vous appuyez sur Move, vous aurez tous les moyens d'éditer et de faire ce que vous avez besoin de faire avec ces trois boutons. Le plus important, c'est le Move. Voilà, vous restez sur le Move et vous faites ce que vous avez à faire. Donc voilà, comme ça.
Vous allez avoir ici un mode, le mode Gizmo 3D. Donc là, c'est pour l'afficher ou ne pas l'afficher. Parce qu'après, vous avez un ancien mode qui existait, enfin qui existe toujours, mais qui n'est plus utilisé. C'est un mode, c'est un gizmo que j'utilisais avant, qui est assez complexe à utiliser. C'est spécial. Je ne saurais plus vous l'expliquer parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais en gros, voilà, vous tirez un axe dessus et après vous allez tirer sur les petits cercles pour pouvoir étirer votre forme. C'était très spécial au début de la version de ZBrush. Donc du coup, ça sera un truc qu'on n'utilisera pas tout de suite. Enfin, qu'on n'utilisera jamais en fait. Ici, sur cette partie-là, vous allez avoir la RGB Intensity. Donc ça, c'est l'intensité de la couleur que vous allez appliquer. C'est si vous faites du polypaint. En gros, c'est colorier, peindre la forme. Vous allez avoir aussi donc les petits modes qui sont au-dessus. Donc ça, c'est alpha. C'est pour peindre l'alpha. Ça, c'est MRGB. Donc MRGB, c'est pour Material. RGB, je ne me rappelle plus, c'est Red, Green, Blue. Donc pour peindre toutes les couleurs plus le Material. RGB, c'est juste pour peindre la couleur. Et M, c'est pour peindre juste le channel de Material. Z-Add et Z-Sub, c'est donc alors des modes qui vont vous permettre de, quand vous prenez une broche, on va montrer vite fait, et dans le prochain chapitre, je vous explique comment on sculpte. Donc là, quand vous êtes en Z-Add, vous allez pouvoir, en gros, Z-Add, c'est pour ajouter. Donc là, vous ajoutez. OK. Et si vous faites Z-Sub, en appuyant dessus, vous allez pouvoir creuser. Voilà. Mais, il y a un autre moyen plus simple de le faire. Vous avez juste à appuyer sur Alt, près de la barre espace. Et quand vous appuyez sur Alt, automatiquement, ça va vous changer votre forme. Pas votre forme. Ça va vous changer en fait le fait que vous creusez ou que vous ajoutez de la forme. Donc voilà, ça c'est deux choses. L'intensité qui est juste au-dessus. Bon bah forcément, je pense que vous le savez, c'est l'intensité de votre brush. Si elle est plus ou moins forte ou plus ou moins basse. Voilà, vous voyez, je baisse. On laisse une valeur qui est à peu près au mid pour le slider. Et donc voilà. Donc toutes ces valeurs-là, donc le focal shift, alors toutes ces valeurs-là, vous allez pouvoir les changer dans un autre mode. Le focal shift aussi. Alors le focal shift, c'est... Alors attention, écoutez bien, parce que là c'est un peu spécial. Le focal shift, si vous regardez bien la sphère, enfin la sphère, pardon, le cercle de ma broche, vous voyez en rouge, le focal shift, en fait, ça va être la zone où vous allez avoir un adoucissement de la forme. Donc en gros, ce que vous avez qui est au centre, dans le premier cercle, c'est la zone qui est pleine. En gros, vous faites votre forme. Et ce qui est à l'extérieur du premier cercle, ça va être l'adoucissement jusqu'au bord du cercle de votre broche. Ça veut dire que ça va adoucir et ça va moins en moins. Plus ça va vers l'extérieur, moins elle va se voir, elle va s'adoucir. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai un focal shift qui est à 0. Si je le mets en négatif, il va être beaucoup plus fort. Vous voyez? Parce qu'en fait, la sphère du centre, elle va plus vers l'extérieur. Donc ça, en gros, retenez bien, le focal shift, en fait, c'est juste un adoucissement de la forme générale de votre broche. On revient en arrière. Alors, le draw size, donc, qui est juste en dessous, c'est la taille de la broche, hein, tout simplement, rien de plus simple. Voilà. Et donc, pour finir, vous avez la possibilité donc d'appuyer sur espace pour agrandir ou grossir votre broche. Focal shift ici, pareil, intensity. Vous avez tout en fait qui est, si vous restez appuyé sur espace, tout qui est directement faisable. Donc voilà, là pour le reste, je vous expliquerai pas parce qu'en fait ça ne sert strictement à rien. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie.